Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Mamorubot. Je pense que, peut-être pas tout le monde, mais la plupart d'entre vous connaissez les produits de Mamorubot. J'en ai parlé beaucoup. Dans le fond, c'est une surface comme celle-ci, d'impression, qui est rigide. Et puis, c'est pas du verre, c'est de la fibre de verre. Je crois que c'est de la fibre de verre. Puis, on imprime directement là-dessus. Lorsque ça colle un peu moins bien, on le nettoie à l'alcool. Puis, quand ça colle un petit peu moins bien, je le frotte avec un tampon à récurer vert. Je le nettoie à l'alcool et ça revient comme un œuf. J'utilise ça depuis ma première Tornado, ce qui doit faire je ne sais pas combien d'années, mais la Tornado venait de sortir. Puis, j'ai encore un Mamorubot sur ma Tornado et c'est le Mamorubot d'origine. Elle a plusieurs milliers de prints et elle fonctionne encore parfaitement bien. Mais je ne vous parle pas de ce Mamorubot-là, je vous parle de la version 5 et la version 6. Ça, j'imagine, c'est la V1. Donc, ceux-là, j'en ai déjà parlé en masse, puis il y a plein de vidéos là-dessus. Récemment, ils ont sorti la V5 et la V6. Puis, j'ai dit, je vais les tester. Alors, je connais les gens de Mamorubot. J'ai dit, pouvez-vous m'envoyer un exemplaire? Puis, m'envoyer deux plaques. Une 235 par 235, puis l'autre aussi 235 par 235, V5 et V6. 235 par 235, ça fonctionne sur les Ender 3, ça fonctionne sur la Genius. Bref. Celui-ci, le V5 a été fait sur la Genius, puis celui-ci sur la Ender. J'ai fait d'autres prints, mais je voulais juste vous montrer ces deux prints-là parce que je trouve que c'est deux bons exemplaires d'impression. On va commencer avec la V5. La V5, elle a une structure en fibre de verre, puis le dessus, je ne sais pas il est en quoi, mais on dirait que c'est un carton. Ça ressemble à un carton, c'est mat. Puis au toucher, j'avais l'impression qu'il y avait un papier de collé dessus, mais ce n'est pas du papier parce que ça l'aurait déchiré depuis longtemps. J'ai imprimé du PLA, du PETG, puis du TPU. Je vous en parle dans un instant. J'ai amené les prints, je les ai imprimés. C'est 2 fois le même G-code en passant. Alors, je l'ai imprimé comme c'est ici, puis j'ai amené la plaque doucement jusqu'ici. Je ne l'ai pas décollé encore. On va voir comment ça décolle. Et je peux vous dire qu'il y a déjà une vis qui est tombée parce qu'elle n'était plus collée dessus. Lors de l'impression, pourquoi j'imprime ça, c'est que cette pièce-là, je ne sais pas pourquoi, mais elle est portée à wrapper. Autrement dit, les bouts sont portés à se déformer beaucoup. Ça, c'est une petite pièce, puis celle-là ici est en hauteur. Donc, sur une surface qui n'adhère pas bien, ce genre de pièce-là va tomber. Donc, elle est complètement refroidie. Elle a fini d'imprimer, ça fait au moins 24 heures, donc c'est vraiment, vraiment refroidi. Je vous le dis, pour l'avoir testé, lorsque la surface est chaude, la pièce n'est juste pas décollable. Si on le retire, là je parle de la V5, si on le retire tandis que la pièce est chaude, je vais abîmer ma surface. OK? Donc, on va le décoller. Alors, voyez-vous, il se décolle seul, la vis, puis la petite pièce, et voilà. Une fois que c'est froid, la pièce s'enlève automatiquement. Je sais qu'il y a d'autres surfaces qui le font, mais c'est intéressant de voir que lui aussi, ça fait ça. Mais je vous le dis, quand la surface est chaude, je vous le dis par expérience, là. Okay? J'ai arraché un petit morceau de l'autre côté parce qu'on peut utiliser les deux côtés. Je ne sais pas si on va le voir. Voyez-vous ici, j'ai endommagé ma surface parce que la pièce était chaude, puis j'ai tiré dessus, puis la surface a arraché. Alors, mais quand ça refroidit, ça s'arrache tout seul, puis ça fait un petit bonhomme sourire en même temps. Donc, le fini, alors ça fait un fini mat, ça ne fait pas un fini illustré. Je ne sais pas si la caméra le rapporte bien. Mais il n'y a pas de reflet là, comme on pourrait voir sur le dessus, par exemple. Alors, ça donne un fini mat. On ne voit pas du tout les couches. C'est spécial comme fini, vraiment. C'est comme si on aurait imprimé sur du carton. Puis, ça va super bien. Maintenant, on va regarder si les dimensions de mon imprimante étaient bonnes. Oui! Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est des petites clamps, des petites pinces que j'utilise comme ça. Imprimer celle-ci sur la Genius. Puis, évidemment, bon, je ne tiens pas... je ne serais pas capable de construire une chaise avec ça, là. Puis, je vais juste rentrer le petit bout de plastique, qui est un petit peu plus difficile des fois. Es-tu rentré? Pas encore. Et voilà. Donc, c'est une petite lampe comme ça ici, là. Je vais mettre le lien de la pièce dans les notes de la vidéo. Donc, version 5, ça va bien. Le PETG, ça va tout aussi bien. Je ne suis même pas obligé de mettre de contour. Le PETG colle bien dessus. Pour imprimer du PETG, je l'ai mis à 80 Celsius. Puis j'ai imprimé à 245 Celsius. Puis la pièce colle super bien, j'ai pas de déformation, puis je dois attendre qu'elle refroidisse pour la décoller.
Quand je dis je dois attendre qu'elle refroidisse, pas juste qu'elle soit un peu moins chaude, mais qu'elle refroidisse au complet parce que c'est pas décollable. Parlant de pas décollable, je l'ai essayé avec le TPU, puis j'ai jamais vu du TPU collé comme ça. Alors, même quand la pièce était refroidie, je n'étais pas capable de le décoller. Alors, j'ai vraiment eu beaucoup de misère. Il fallait que je prenne ma spatule Build-Tac, puis que je le passe, puis à chaque fois, il y a de la... c'est de l'autre côté, là. Ici, là, j'ai eu des problèmes, puis il restait un petit peu de noir sur mon impression, c'est que j'imagine que la surface est en train d'arracher. Donc, TPU pour ça, je ne sais pas si je l'ai imprimé trop chaud, mais mon bed est à 60 quand j'ai imprimé le TPU. Il faudrait que mon bed soit vraiment haut. Ça adhère trop bien le TPU. Mais probablement que si je décolle un peu ma buse, ça va faire un bon travail. Mais je vous le dis, le TPU adhère là-dessus, ça n'a aucun bon sens. Donc, si vous imprimez des grandes surfaces en TPU, je ne vous recommande pas cette surface-là. Mais si vous imprimez des pièces moyennes, vous allez avoir vraiment une bonne adhérence. Pour le reste, elle va très, très, très bien. J'ai eu aucun problème, puis je peux imprimer des deux côtés. Ensuite de ça, si votre bed n'est pas droit, elle est assez rigide, puis elle est droite. Alors, j'ai mis ma règle dessus, puis il n'y a pas de déformation dessus. Donc, si votre bed n'est pas droit, lui, il va pouvoir compenser pour un bed un peu croche. Puis, on le fait tenir avec des petits clips à papier, tout simplement. Donc, ceci dit pour la 25, maintenant, on va regarder la V6. La V6 qui est une base en verre avec une surface juste d'un côté, donc elle n'est pas réversible. Mais je peux utiliser l'autre côté si je veux juste utiliser le verre. Mais cependant, je ne dois pas dépasser, si je me rappelle bien, c'est 70 degrés, c'est ça? Oui. Donc, en passant à la V5, je peux imprimer de l'ABS, je peux imprimer toutes sortes de choses, toutes sortes de trucs là-dessus. Là. Je n'ai pas imprimé d'ABS avec ni d'ASA parce que à cause des particules que ça dégage, puis c'est irritant un peu. Là. Puis j'imprime très, très rarement de l'ABS. Puis quand j'imprime de l'ABS, je le fais là-dedans avec dans le Ultimaker avec le Zimpur qui ramasse l'air dedans. Donc celle-là ici, seulement que pour PLA, PG, TPU. Puis on va regarder comment ça décolle. OK, celle-là, elle avait une petite succion après, mais pas grand-chose. La vis, je le savais parce qu'elle a tombé. Et cette pièce-ci décolle bien. Il y a comme de la statique après. Alors si je regarde, j'ai eu un petit décollement juste sur le coin ici. Il est vraiment minime. Ça n'a pas été imprimé sur la même imprimante. Mais probablement que ma buse était un petit peu trop loin. J'ai eu un petit décollement sur le bout ici. Ici, on voit là, ça l'a décollé un petit peu. Ma buse semble être à bonne hauteur. Peut-être pas ici. Alors, on voit ici que ma buse est un petit peu trop haute. Donc, il faudrait peut-être que j'ajuste à la baisse. J'ai imprimé du PETG. Le PETG colle bien. Il a fallu que je mette un contour autour parce que j'étais porté à avoir un petit peu de déformation. Elle adhère un petit peu moins bien que la V5, sauf que le fini est vraiment, vraiment lustré. Puis comme je vous dis, je pense que ma buse est un petit peu trop loin. Le TPU, j'ai un petit peu plus de difficulté. Mais le PLA, là, je veux dire, une fois qu'on l'a bien calibré, là, elle va quand même très, très bien. Je trouve qu'elle adhère moins bien que la V5, mais ça fait une surface lisse. Puis on va regarder si mon Ender 3 était bien calibré. Ouais, quand même, hein? En plus que là, j'ai eu une petite déformation, donc ça aide pas. Mais hop, puis voyez-vous, j'ai cassé la pine parce que je sais pas pourquoi. Mais bref, c'est pas tant pour l'impression que je l'ai fait que pour faire le test. Si je regarde les petits contours ici, là, ils se décollent quand même bien. Donc, je crois que c'est deux bonnes surfaces. Si vous devez en choisir une, je pense que la V6 va durer plus longtemps dans le temps parce qu'elle est anti-graphing. Celle-ci ici, j'ai l'impression qu'elle va s'endommager un petit peu plus rapidement. Je vois déjà des traces, là, tandis que celle-là, pour à peu près la même quantité d'impression, je ne vois pas de traces dessus. Si vous voulez une adhérence exceptionnelle, vous pouvez prendre celle-ci. Si vous voulez une finition puis une durabilité, je pense que vraiment, vraiment intéressante, puis une surface très droite, parce que celle-ci, du fait que c'est du verre, puis je peux imprimer côté vert aussi. Hein? Le verre n'est pas laid non plus. On voit la surface. Je pense que celle-ci va durer plus longtemps. Donc, ça peut être deux bons produits. Sinon, il y a encore lui qui existe. Lui qui est un peu moins rigide que le verre, qui est à peu près rigide comme lui. Donc, des produits... celui-ci, je le considère un petit peu différent.
Je pense qu'il aurait fallu que je jose un petit peu plus avec. Mais du fait que je ne peux pas imprimer à des hautes températures, j'aime pas ça être limité. J'irais probablement avec la V1 ou la V5. Mais si vous imprimez du PLA, si vous imprimez du PETG et du TPU, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Puis la surface adhère bien. Là. Je ne dis pas que ça adhère pas bien, mais celle-ci adhère beaucoup plus. Si vous voulez imprimer du TPU, je vous recommande la V1. La V1 pour le TPU est dur à battre. Ensuite, celle-ci adhère trop. Puis celle-ci, il faudrait que je l'adapte, là, mais d'après moi, il y a de quoi à faire. C'est juste que je n'ai pas imprimé non plus, j'ai pas fait 60 000 prints avec. Là. Mais je pense que si elle est bien nettoyée, dégraissée, parce que là, je mets les doigts dessus, elle est toute graisseuse. Là. Puis je rapproche un peu ma buse, peut-être un petit contour, ça devrait quand même faire un bon travail. Celle-ci, je suis convaincu pour l'ABS que ça ferait bien. C'est ça. Donc, Mamorubot V5, V6, des produits quand même assez intéressants. Là, je sais qu'il y a d'autres surfaces, des surfaces métalliques comme des feuilles de PU, des feuilles de PEX, le Wham Bam, les produits de Two Trees. Ça, c'est un petit peu différent. Les feuilles métalliques, les feuilles magnétiques, là, si votre bed est croche, votre surface est croche. Donc, si vous avez un bed croche en aluminium, par exemple, et que vous voulez qu'il soit droite, ben, au lieu de travailler la surface, vous pouvez simplement vous mettre un Mamorubot comme celui-ci ou comme celui-ci. Lui, je crois qu'il va rester droite plus longtemps que lui parce que lui, moi j'ai vu que le Mamorubot, des fois, il se déformait. Donc, si vous voulez une surface vraiment droite, allez-y avec ça. Si vous voulez si votre surface est déjà droite, mais vous voulez quelque chose qui adhère de façon exceptionnelle, allez-y avec celle-là ici ou la V1. Donc, c'est pas mal ça. En passant, je ne suis pas en train de dire que les autres produits ne sont pas bons. C'est pas ça du tout. C'est juste que je voulais tester ceux-là parce que Mamorubot, ça fait longtemps que je les connais, ça fait longtemps que je les utilise. Ils ont des bons produits, Mamorubot. J'ai pas entendu personne chialer beaucoup contre le Mamorubot. Puis souvent, lorsqu'ils disaient que ça adhère plus, juste avec un tampon récuré vert et un petit peu d'alcool, elle revient comme une neuve. Ceux-ci, je pense pas que je puisse faire ça avec ça. Mais la V6, elle, je crois qu'elle va durer très longtemps. La V5, dans le temps, je suis un petit peu moins convaincu parce que la surface d'adhésion est juste incroyable. Donc, c'est ça. Alors, je voulais tester ces produits-là. Je les ai testés. Je suis très, très satisfait. Puis, celle-ci, je vais la laisser... Je crois que je vais mettre celle-ci sur la Genius. Je vais l'essayer un petit peu plus parce que selon moi, connaissant ma Mamorubot, c'est sûr que ce produit-là doit être pas pire. C'est juste que je l'ai peut-être juste mal... Je devrais l'essayer avec la Genius. Je l'ai essayé avec la Ender, mais je vais inverser ça. Mais je suis convaincu que je peux avoir une bonne surface d'adhésion. C'est juste que ma buse n'était pas assez proche sur toutes mes prints. Donc, mon Z-Offset était peut-être trop haut, parce que j'ai un BL Touch là-dessus. Là. Donc, c'est ça. Pourtant, ouais, peut-être un peu. Je le sens avec mon ongle. Là. Ouais, une petite affaire. Donc, en passant, il y a plusieurs grandeurs. Vous pouvez avoir jusqu'à 400 par 400, même 500 par 500 si je me souviens bien. Là. Donc, on peut l'avoir dans différentes grandeurs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.